Mais une chose sur laquelle je vais attirer l'attention de tous ceux qui nous regardent actuellement. Si vous regardez quand M. Jean-Luc Billon lance sa candidature, qui soutient cette candidature en réalité? Le Patriote, qui est le journal officiel du RDR-RHDP, a titré « Et si Jean-Luc Billon était le bon cheval pour le PDCI ?» Vous allez à un match et c'est votre adversaire qui trouve le meilleur joueur dans votre équipe. Vous allez l'aligner. En réalité, je pense que M. Jean-Luc Billon a un autre agenda. Et tous ceux qui nous regardent, je voudrais que ceci soit noté. Quand on prend la parole pour parler, pour invectiver le président du parti, pour trouver que le président du parti, ce n'est pas une simple dissension démocratique, c'est une indiscipline. M. Jean-Luc Billon, normalement, est dans l'indiscipline. Nous pensons qu'en réalité, il y a un plan qui est B qui est déjà mis en place. Et je vous l'ai dit. Chers amis, j'espère que vous allez bien. Est-ce que Jean-Luc Billon est un cheval étroit au sein du PDCI-RDA envoyé par le RHDP? Est-il indiscipliné? Veut-il défier donc le pouvoir des Tidjane Thiam? Veut-il réellement l'unité du PDCI-RDA ou bien cherche-t-il à disloquer ses partis? Doit-il être sanctionné ou bien mérite-t-il, n'est-ce pas, également d'être investi comme président du parti? Là, suivant docteur Chérif Ousmane, qui met à nu le jeu trouble du Jean-Luc Billon pour le compte du RHDP. C'est fort. Ouais, le Prado est fort. Il a cassé FPI. Il est en train encore d'utiliser Jean-Luc Billon pour casser le PDCI-RDA. Est-ce la réalité? Suivons donc l'intervention d'Ousmane Chérif. On en revient juste après. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez prendre le Patriote attitrer en grand que Jean-Luc Billon est le bon cheval pour le PDCI. C'est de bonne guerre, mon ami. C'est de bonne guerre que votre opposant le plus farouche vous met en avant. Vous pensez que si jamais c'était un candidat sérieux, il n'y a pas vraiment photo entre M. Jean-Luc Billon et le président Thiam, hein, sur tous les plans. M. Jean-Luc Billon qui réclame aujourd'hui cette candidature comme étant une récompense quand il est arrivé au PDCI. C'est pas un militant des premières heures. C'est comme si c'était un militant ancien. Monsieur Bredoumi qui est là, il est militant PDCI depuis ses premières heures. Lui aussi, il peut pas être candidat aux élections présidentielles. Il a la capacité de le faire. Monsieur Nyamien Yao, militant des premières heures, ancien, il a la capacité de dire que je peux aussi être président de la République. Donc tout cela, on fait tel leur ego parce qu'aujourd'hui, comme on le dit, la politique, c'est l'appréciation du moment. Actuellement, on a un candidat. Depuis 25 ans que le PDCI a perdu le pouvoir, on n'a jamais été aussi attractif, on n'a jamais été aussi proche du pouvoir. Et aujourd'hui, on utilise, comme on a utilisé KKB en 2020, on utilise quelqu'un pour venir imaginer une petite division, pour venir faire un semblant de division au sein du parti. Qui utilise Jean-Luc Billon? Non, c'est la question qu'on se pose. Nous disons clairement que la façon dont Jean-Luc Billon s'est comporté depuis le départ, c'est pas forcément maintenant. Je vous dis, quand le président Tidjane Thiam a pris la tête du PDCI, il a invité Jean-Luc Billon le 12 février à une rencontre. Jean-Luc Billon était à l'étranger, il n'est pas venu. Le 14 février, il n'est pas venu. Il a appelé M. Jean-Luc Billon pour une rencontre formelle par rapport à l'organisation du secrétariat exécutif. M. Jean-Luc Billon a dit qu'il était à l'étranger. Quand il viendrait, il ferait signe. Il n'a jamais fait signe au président Thiam. Lorsqu'on l'a mis dans le secrétariat, on l'a reconduit à son poste de secrétaire exécutif en charge de l'entrepreneuriat et de la promotion des PME, du secteur privé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a démissionné. Donc depuis longtemps, M. Jean-Luc Billon est à l'extérieur du parti. Son objectif, ce n'est pas de fédérer les militants. Parce que même s'il est candidat demain à la convention, qui va le voter? Ce sont ces gens qui ont été enrôlés par M. Thiam. Ce sont ces gens qui ont été enrôlés par M. Thiam. Oui, à mobiliser les gens en 2023 à Dabakala chez lui-même. Le PDCI a eu 9% au municipal 2023. Le PDCI, monsieur le délégué départemental qui était chargé de mobiliser Dabakala pour le candidat du PDCI, il a eu 9% Mais l'élection municipale n'est pas l'élection présidentielle. Non, je me dis que déjà, un monsieur qui a des difficultés à mobiliser dans sa zone, c'est pas celui-là qui va mobiliser. Allez-y. Je vais lui répondre. Oui, répondez. Sans faute, allez-y. Quand on a un leader charismatique dans une région, avant de faire les choix des candidats, on le consulte. De toute façon, on l'a pas consulté, il n'a pas mobilisé. J'ai fini. Lui, il avait un candidat à proposer au PDCI. Le PDCI a refusé. Donc lui, il a pris son candidat, c'est lui qui a le mettre à donc il est indiscipliné. C'est parce qu'il mobilise. Non, mais clairement, il vient de nous dire que M. Billon est un indiscipliné. Vous venez de dire qu'il est indiscipliné. Maintenant, si on peut l'essayer, on le rejette. Comme on dit, les disciplinés, on veut le chasser. Il y a même qui ont tenté de saisir le Conseil de discipline pour le sanctionner, pour dire qu'il est une sanction. Donc, on refuse la candidature. C'est des jeux malsains.
le président Thiam est un président qui est très démocratique. Peut-être souvent, je veux l'union, je ne veux pas l'unanimité. Je rappelle que l'article 111, qui parle des sanctions disciplinaires. Je vais vous lire juste une petite partie. Juste les causes pour sanctionner quelqu'un. La première des causes, c'est atteinte à l'unité du parti. La deuxième des causes, c'est insoumission aux décisions du parti et indiscipline notoire. Et la troisième des causes, c'est refus d'accomplir une tâche sans raison valable qui est donnée par le parti. En somme, pour éviter les divisions, il faut respecter les textes du parti. Respecter les textes du parti, justement, c'est ce que nous disons. C'est que la convention aura lieu. Pourquoi aller invectiver le président du parti? Le président est une institution. Le président est un organe à lui seul du parti. Allez dire dans la presse, allez invectiver le président sur toutes les chaînes de télévision. C'est ce que vous déplorez. Ça fait partie de la désunion. Normalement, il tombe sous le coup de l'article 111 qui dit atteinte à l'unité du parti. Vous devez avoir soit un avertissement et on peut même aller jusqu'à l'exclusion. Merci, Dr Ousmane Cherif. Voilà, chers amis, venez de suivre là l'intervention du docteur Ousmane Cherif qui a chargé, n'est-ce pas, M. Jean Libillon, l'homme millionnaire. Par ailleurs, également, il a été ministre, n'est-ce pas, dans les affaires. Donc, du coup, la question qui se pose, doit-il être sanctionné ou pas? Je vous rappelle les faits, avant même de repartir un peu dans l'histoire, tout récemment, je pense que la semaine dernière, le parti, le PDC-RDA, a convoqué donc Jean Libillon pour répondre, n'est-ce pas, à cette convocation. Il a dit qu'il était actuellement, il a un agenda déjà fixé, au fait, avant cette convocation. Du coup, il pourra, pardon, répondre à cette convocation, la date fixée par le parti, par le PDC-RDA. Donc, il a proposé une autre date au parti, au fait, parce qu'il a dit, je pense ici à Paris, vous avez déjà vu, n'est-ce pas, cette lettre de notification, n'est-ce pas, adressée donc au parti par son avocat. Donc voilà, le parti convoque Jean Libillon, il a dit, il s'est expliqué responsablement que cette date-là, il est déjà pris, au fait, il ne peut pas venir. Alors j'espère qu'il va respecter donc la date qu'il a donc donnée, n'est-ce pas? Il a parlé de, je sais pas, c'est du 4 décembre, je pense, si j'oublie pas. Si j'oublie, rappelez-moi en commentaire. Donc là, Dr Ousmane Cherif, il dit que Jean Libillon doit être sanctionné. Pourquoi? Parce qu'il a cité plusieurs choses. D'abord, il n'a jamais répondu aux convocations du parti. Tidjane Thiam a cherché donc à le rencontrer à plusieurs reprises. Il a catégoriquement, n'est-ce pas, comment dire, refusé au fait. Il a refuté au fait, pas directement, mais indirectement. Il n'est jamais donc venu. Également, Ousmane Cherif dit qu'il doit être sanctionné pour son indiscipline au fait au sein du parti. Et cette indiscipline, n'est-ce pas, conduit donc à la division donc, du parti. Et ça, c'est condamné par, n'est-ce pas, l'article 11 du parti qui dit toute personne qui pose des actes qui, n'est-ce pas, divise le parti ou bien affaiblit, touche à l'unité du parti, devrait être, n'est-ce pas, sanctionné. Voilà. Également, il a parlé, n'est-ce pas, que le fait que Jean Libillon sort, s'adresse, n'est-ce pas, aux différents journaux, il parle du président donc, du parti, et ça également, il dit que c'est pas bien parce que le président du parti en lui-même, c'est une institution, donc il devrait respecter donc ce président du parti. Depuis l'avènement, donc l'élection du président Tidjane Thiam à la tête de ce parti politique, Tidjane Thiam a essayé, n'est-ce pas, de rencontrer Jean Libillon pour parler, n'est-ce pas, son poste, il a refusé. Donc, par la suite, quelle a été sa réponse? Il a juste démissionné comme ça. Du coup, je me dis, pour répondre à cette question, parce que Jean Libillon, lui, il veut devenir également président du PDC-RDA. Vous voyez, lors de sa dernière sortie, je pense dans son village, il avait annoncé qu'il sera candidat aux futures élections de 2025. Voilà. Maintenant, il demande à ce que le parti organise une convention pour voter donc le président du parti qui va nous représenter le PDC-RDA aux futures élections de 2025. Jusqu'à là, il n'y a pas de problème. On est d'accord. Maintenant, pourquoi ne pas donner à Jean Libillon ce qu'il gère? Pourquoi ne pas organiser cette convention? D'ailleurs, je pense que la date est déjà fixée. C'est le 23 décembre. Pourquoi ne pas
lui donner ce qu'il veut, en fait. On organise cette convention et que, parce que toute personne au sein du PDC-RDA qui sait qui il veut comme candidat, qu'il veut comme président, sait réellement qui est-ce qu'il va voter. Moi, je pense que pour éviter toutes ces choses, disant que c'est un cheval de Troie du RHDP, disant que c'est un espion, toutes ces choses, pourquoi ne pas simplement organiser cette convention? Et suite aux élections, les résultats, je pense que ça serait difficile que Jean Lébion remporte face à Thiam. Ce serait quand même difficile. Si jamais il remporte face à Thiam, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que Thiam n'est pas le candidat naturel. Je me dis c'est très difficile, ça serait compliqué. Pourquoi donc ne pas le faire? Juste, n'est-ce pas, pour bien faire asseoir, n'est-ce pas, l'autorité de Tidjane Thiam une fois de plus, et également pour que Jean Lébion, partir donc de ces jours, il ne pourra plus contester dans cette autorité, en fait. Parce que si, actuellement, on convoque Jean Lébion, on l'évince donc du parti, ou bien on convoque Jean Lébion, le sanction comme on a fait avec Dag Bogodé, toutes ces choses, vous allez voir, les gens vont critiquer le PDC-RD en disant que c'est pas un parti démocratique, c'est des dictateurs, toutes ces choses. Vous voyez? Mais si on les laisse faire ce qu'ils veulent, qu'ils participent donc à cette convention, qu'ils déposent sa candidature à la tête du parti PDC-RDA. Naturellement, c'est Tidjane Thiam qui va gagner. Nous le savons tous. Donc après cela, je pense qu'il va fermer sa bouche. Il y aura maintenant deux solutions. Que soit il démissionne lui-même du parti et part créer son parti politique, ou bien il part en indépendant aux futures élections. Ou bien c'est soit il revient au parti, cette fois-ci pour comment dire, soutenir Tidjane Thiam et reconnaître ses torts. Cette fois-ci, travailler réellement avec le parti. Vous savez que juste avoir de l'argent ne peut pas faire la politique. Il peut être milliardaire, il peut être ceci, mais si le cœur des gens ne le choisit pas, ça ne va pas aller en fait. Mais en fait, il est trop tôt pour dire que c'est un pion du HDP ou bien c'est un espion, toutes ces choses. Moi, ce que je souhaite réellement, que cette convention soit organisée et que Tidjane Thiam gagne peut-être à 100%. Vous voyez un peu. Après cela, sa bouche là, il va fermer. Les bouches de ses partisans vont être fermées. Et il aura donc maintenant le choix de sortir par la grande porte ou bien cette fois-ci de travailler réellement avec, n'est-ce pas, le président élu de ce parti politique. Dites-moi, qu'en pensez-vous de la sortie du docteur Ousmane Chérif? Qu'en pensez-vous donc de la réaction de Jean Lébion après sa convocation par le parti et qu'il dit qu'il est occupé